Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque guidance. Donc aujourd'hui on va aller voir les énergies de la nouvelle lune, donc qui aura lieu le lundi 30 décembre. Donc c'est la dernière de l'année, elle sera placée sous le signe du Sagittaire. Donc bien sûr ça va parler à plus de signes, comme je le dis à chaque fois, c'est la nouvelle lune qui est placée dans ce signe. Et on va aller voir les énergies qui découlent pour cette fin d'année justement. Hein. Et voilà. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Vraiment, je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur, vraiment pour tout le soutien que vous me faites. Hein. Merci à tous les nouveaux qui s'abonnent et merci à tous ceux qui me suivent. Vraiment, merci infiniment parce que ça me motive en fait à continuer et à être aussi régulière dans les vidéos. Donc voilà. Et bien sûr, pour ceux qui le veulent, il me reste je crois une place pour ce mois de décembre qui est pour samedi, mais autrement il y aura d'autres places qui vont se libérer pour le mois de janvier. Je mettrai mon planning du mois de janvier qui sera disponible dès le 28, dès demain en fait, hein, dès demain vendredi soir. Je crois qu'on sera le 28 si je dis pas de bêtises. Non, le 27. Donc, il sera disponible dès le 27 sur mon site internet qui est dans la barre de description. Donc, on va aller voir la dominante principale qui va dominer cette nouvelle lune. Donc, qui sera la dernière de l'année. Donc, si vous avez des choses à libérer de l'année 2024, ça va être le moment. Surtout pour ceux qui prennent des résolutions. Ici, vous voyez, on a la 7 d'épée. Donc ici en fait, on voit que ça va être le moment de libérer des choses qui sont refoulées. Parce que là, cette d'épée, c'est la carte où on cache certaines choses, où on porte un masque, où on a des choses qui sont enfouies à l'intérieur de nous. Hein. Ça peut être, quand c'est pas au niveau énergétique, par exemple, si on tire par rapport à quelqu'un, ça peut être que la personne, elle nous ment. Mais là, pas du tout, parce que là, c'est sur les énergies. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui sont refoulées, qu'il va peut-être falloir libérer, justement, pour cette nouvelle lune. Parce qu'ici, derrière, on a la 6 de Pentacle. Donc peut-être que vous avez cette tendance, peut-être, à trop donner et ne pas assez penser à vous. Donc ça va être peut-être le moment de faire un équilibre pour soi-même justement en cette nouvelle lune. Et ce que je vous disais aussi, dites-moi si vous êtes plus du genre à prendre des nouvelles résolutions quand vous avez envie de les prendre sans attendre forcément le 1er janvier, ou si vous avez plus tendance à prendre au 1er janvier ou pourquoi pas au printemps. Voilà, ça c'est pour qu'on échange un petit peu dans les commentaires. Moi je sais que j'ai plus tendance à prendre justement au printemps. Pourquoi au printemps? Parce que c'est là que les graines, elles vont pousser, tout simplement, vu que je fonctionne au cycle de la nature. Mais dites-moi dans les commentaires. Donc, on va aller voir les énergies d'une manière générale. Donc là, c'était l'Arcanum Tarot. Là, c'est le Luna Somnia Tarot. Alors ici on a la 6 de bâton, donc ici on voit quand même que on a la mort derrière, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas la mort physique, hein, au contraire c'est une transformation. On voit que ça va être le moment justement de prendre confiance en soi, mais il va falloir arrêter peut-être avec une habitude. Par exemple, si vous avez tendance à dire « Oh, j'y arriverai pas, ce n'est pas fait pour moi », d'essayer au contraire d'avoir confiance parce qu'il n'y a rien d'impossible quand on le souhaite et qu'on met des actions en place. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se transforme. Mais bien sûr qu'il va falloir libérer. Parce que ça ne pourra pas se transformer si les choses ne sont pas libérées. On a la force. Donc ici, on voit qu'il va falloir de la motivation quand même. C'est pas, si c'est une habitude à changer, c'est pas quelque chose qui va se faire comme ça du tac au tac. Je vous donne un exemple tout bête. Par exemple, quand on se lève le matin, qu'on se lave les dents, on aura tendance à utiliser par exemple la main droite. Donc quand on le fait machinalement depuis des années, ça va être compliqué de se laver les dents avec la main gauche. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment travailler, insister, faire de manière répétitive jusqu'à que ça rentre. Voyez, ici c'est un petit peu ça cette carte. C'est que peu importe le changement que vous voulez effectuer, mais il va falloir faire de la répétition,
Bah, vous me le direz dans les commentaires, mais là j'ai pas réussi à le dire. Il va falloir répéter, si vous voulez, l'action pour que ça devienne un automatisme. Hop, j'ai pu voir une carte retournée. Et oui, elle est là. Et on a la 8 de bâton. Donc on voit que ça pourra concerner le professionnel, mais pas forcément. Ça pourrait être aussi d'un point de vue personnel, si vous avez envie d'effectuer un changement sur vous. Par exemple, se mettre au sport ou alors se lancer dans une carrière avec de l'investissement personnel, etc., etc. En tout cas, on voit que cette nouvelle lune, elle va pousser à ça. En plus, il ne faut pas oublier qu'elle est en Capricorne. Le Capricorne, c'est un signe qui est très persévérant et qui voit sur le long terme. Même s'il faut 2 ans pour atteindre l'objectif, le Capricorne, il ne lâchera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être profiter de cette nouvelle lune justement pour libérer ce qui a besoin, pour récupérer justement cette confiance en soi et pouvoir avancer vers le changement que chacun souhaite. Vers un projet. De poser un projet au long terme et s'y tenir. On a l'as de bâton. Vous voyez ici, on voit que pour ceux qui arriveront à faire ce changement, hein, bien évidemment, il y a ce nouveau cycle qui va se mettre en place. Vous voyez, et là il faut observer, c'est-à-dire observer ce changement qui s'opère parce que ce ne sera pas facile avec la force. Hein. On voit qu'il va falloir de la persévérance. Mais ça vous amènera une opportunité ou un nouveau départ. Donc peut-être pas de suite, mais avec le temps. Quand on plante des graines, on récolte à un moment donné. Alors ici, on voit qu'il y aura quand même beaucoup de communication autour de cette nouvelle lune, hein, et des communications qui vont faire du bien, qui vont permettre vraiment de se sentir en légèreté, parce que le fou, c'est ça, hein, c'est vraiment le côté où on ne se prend pas la tête. Vous voyez? Donc ici, on voit qu'il y aura de bonnes communications autour justement de ces fêtes de fin d'année. Mais on voit qu'il y aura des choix à faire, peut-être aussi dans les relations, vous voyez, mais ça peut être aussi des choix pour le bien-être. Donc attention quand même aux angoisses, au manque de sommeil. Bon, en même temps, ce sont les fêtes de fin d'année. Il y a le 1er janvier qui va arriver aussi. Mais ici, on voit quand même des difficultés à dormir. Et ici, c'est peut-être ça qui a réglé justement de retrouver un bon sommeil. Que ce soit là, bien sûr, aller voir un médecin si c'est ça, mais de rééquilibrer son cortisol pour mieux dormir, ou de prendre des plantes pour aider à mieux dormir, ou de faire des méditations, de l'auto-hypnose, etc., etc. Et ici, avec le monde, ici, on voit peut-être de nouvelles perspectives qui vont se mettre en place, parce qu'on voit un accomplissement. On voit que cette nouvelle lune va pousser à atteindre justement l'accomplissement personnel. En tout cas, je vous le souhaite. Hop, on va aller voir d'un point de vue sentimental, donc émotionnel. Donc là, c'est le tarot de la nuit. Alors, on a la 3 de Pentacle avec la Reine de Coupe. Donc déjà ici, on voit au niveau émotionnel qu'il y aura ce côté où on a envie de s'amuser, de retrouver son enfant intérieur. Ici, on voit beaucoup de douceur au niveau émotionnel, beaucoup de bien-être en fait, et un enfant intérieur qui s'exprime. Vous voyez, en plus avec le cavalier de bâton derrière, on voit ce côté, la passion qui va émerger. On a le page d'épée. Il y aura vraiment beaucoup de communication. Hein. Par contre, attention aux excès. Par exemple, si vous êtes dans des relations on-off, attention de ne pas courir derrière l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ici, il y aura cette tendance à la dépendance affective ou cette tendance peut-être à la jalousie, etc. Donc là, attention à ça. Vous voyez, soyez vraiment à l'écoute de votre intuition. C'est très, très important. Ça peut être aussi un ex qui revient dans votre vie, mais attention avec ce diable. Hein.
on a l'impératrice. Donc ça pourrait être aussi peut-être beaucoup de rêves charnels. Vous voyez ce que je veux dire? De rêves où il y aura la passion peut-être qui va émerger parce qu'il y aura peut-être une communication avec quelqu'un qui réveille des sens, tout simplement pour certains. Et pour d'autres, il y aura vraiment ce côté où vous pouvez manifester à vous ce que vous souhaitez, mais attention à manifester ce qui est bon pour vous et non ce qui est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Attention à ne pas manifester quelqu'un de manière spécifique. Hop, on a la 10 de bâton, parce qu'il y aura peut-être des choix à faire pour certains d'entre vous au niveau émotionnel. C'est pas forcément dans l'amour, l'émotionnel, c'est au niveau de la famille, au niveau des amis, au niveau de tout ce qui touche à notre sphère émotionnelle. Parce qu'ici, il y a quand même le moyen de, pour certains d'entre vous, si au niveau familial, il y a un fardeau ou un poids, de libérer justement un poids, justement en faisant parler l'enfant intérieur. Pour d'autres, ça sera dans la relation de couple, si jamais vous êtes en couple, ça va être le moment justement de se libérer d'un fardeau tout en passant par l'humour. Ouais. Ce que je vous disais, il y a des choix à faire pour moi, peut-être sur des relations virtuelles, des relations sur les réseaux, peut-être un petit ménage à faire. Parce qu'ici, on voit que peut-être il y a beaucoup d'énergie. J'appelle ça des énergies vampires, vous savez, des gens qui viennent vous voir que quand ils ont des problèmes, etc., ou des énergies qui vous fatiguent tout simplement quand vous répondez. Et il y aura peut-être un petit ménage à faire sur les réseaux sociaux. On a l'as d'épée et on a la force. Mais ici, quand même, on voit qu'il y aura beaucoup de solutions. J'ai l'impression que vous allez voir clair, qu'il y aura beaucoup de clarté, justement, autour de cette nouvelle lune. Et le fait d'avoir beaucoup de clarté, on voit que vous allez écouter, justement, cette lanterne intérieure, cette guidance intérieure. L'ermite, qui est une carte de sagesse. On voit que, quelque part, ça va se faire naturellement. Ça va pas... c'est pas quelque chose qui va forcément faire mal. Au contraire, il y aura cette envie de se libérer, justement, pour recommencer un nouveau cycle sur de nouvelles bases. Donc pour moi ici c'est quand même une bonne nouvelle lune parce qu'on l'a vu au niveau des énergies d'une manière, on voit qu'il y aura beaucoup de communication, etc. Et on voit qu'il y aura peut-être la décision d'arrêter par exemple avec la jalousie, ou la décision d'arrêter de courir derrière quelqu'un, ou la décision justement de s'affirmer dans le couple, etc., etc. par rapport à votre relation, bien évidemment, là où vous en êtes. Ça, on ira voir dimanche pour une guidance en miroir, bien évidemment, si ça vous intéresse. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il y aura des communications qui pourront défaire, en tout cas des nœuds, qui pourront défaire des problématiques. Et le fait de défaire des problématiques, c'est toujours constructif. Mais il y aura quand même ce besoin de s'affirmer. Ça va être très important. Et ici, je vous parlais de retour tout à l'heure, il peut y avoir un retour ou une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, suivant où vous en êtes, si vous êtes célibataire ou que vous êtes à la recherche de quelqu'un. Mais ici, ça pourrait être soit une nouvelle personne, surtout avec le page de coupe derrière suivi du page de pentacle, mais ça peut être quelqu'un justement qui a fait ce travail sur lui, qui s'est remis en question et qui du coup revient vers vous. Et en plus derrière, on a l'as de bâton. Donc voilà, ici on voit que ça va être assez positif quand même autour de cette nouvelle lune, mais ça va être important de libérer quelque chose. Vraiment de libérer quelque chose. Ça, s'il y a une carte à retenir, c'est ça en fait. C'est vraiment de se libérer de ce qui donne un fardeau au niveau de l'émotion. Hop, le petit conseil des anges. On a l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Vous voyez, ici, il y aura ce besoin d'être inspiré, justement, et d'écouter cette guidance. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Dites-moi dans les commentaires. Et moi, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, une belle nouvelle lune. Surtout, c'est la dernière de l'année. Et vraiment, je vous envoie plein de belles ondes. Et comme je vous ai dit, mon planning de janvier sera disponible sur mon site internet dès le 27 décembre
pour tous ceux qui veulent un rendez-vous au mois de janvier. Pour ce mois de décembre, je crois qu'il me reste qu'une place pour samedi, mais en même temps, c'est la fin du mois, donc c'est normal. Et du coup, on va aller... on se revoit dimanche pour une guidance en miroir. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes. Profitez de vos amis, profitez de votre famille, profitez de vos vacances si vous êtes en vacances. Et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Pensez à liker la vidéo, à commenter la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à dimanche.